Salut à tous, bienvenue dans l'entre t-shirt de circonstance. Aujourd'hui parce qu'on va tester quelque chose qui déboîte, qui découpe, qui décape, la MG42 de chez Guegui. Yeah baby. Et je suis très heureux de pouvoir vous présenter cette réplique aujourd'hui. C'est vraiment une réplique exceptionnelle. Je tiens donc à remercier toute l'équipe de Sport Attitude pour leur confiance, parce que là il y a quand même une réplique qui est à un prix public conseillé de 2390 €. 2390 €. Donc autant vous dire que j'ai la pression, parce que si je la pète en la démontant, eh bien il va falloir que je vende tout ça pour rembourser ça. La réplique est disponible depuis environ un an. Mais on n'en voit pas partout, hein. Ça court pas les chemins parce que il n'y a pas beaucoup d'acheteurs forcément, et du coup il n'y a pas beaucoup de boutiques qui vous les proposent. Le colis est arrivé par transporteur, c'est un carton assez énorme qui fait à peu près 15 kg. Et dans ce carton, comme vous pouvez le voir, tous les éléments de la réplique et la réplique elle-même sont enchâssés dans de la mousse assez compacte. Rien n'a bougé pendant le transport, tout était bien calé. Du coup là je vous ai tout sorti ce qu'il y a dans le carton et on va voir ça ensemble. Guegui vous met le catalogue de leurs produits, vous verrez il y a quand même des dizaines, voire peut-être même des centaines de répliques là-dedans. La gamme est très vaste, donc s'il y a quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à contacter votre revendeur préféré. Il y a également un manuel, un mode d'emploi en français, allemand, anglais et japonais. À l'intérieur vous trouverez bien toutes les indications pour faire fonctionner votre réplique, et en cas de problème, à la fin vous avez un éclaté. Je suis sûr que plus de 90% des joueurs qui ont acheté une réplique Guegui un jour n'ont jamais remarqué que sur cette petite rosace ici, sur le logo GG qui est attaché à la réplique, derrière vous avez un petit emplacement à gratter ici, avec un code. Alors les gars, ça vous le jetez pas à la poubelle, vous grattez, vous avez un code, vous allez entrer le code sur le site de Guegui. Et il y a des tirages au sort qui sont effectués pour gagner des cadeaux. Donc ce serait dommage pour quelqu'un qui a 5 ou 6 répliques Guegui, par exemple, d'avoir rejeté tout ça, alors qu'il aurait pu avoir 5 chances de gagner un cadeau. Le colis que j'ai reçu est un combo, c'est-à-dire que vous avez tout pour sortir la réplique de sa boîte et aller jouer, il vous manquera que des billes. Et tant qu'on parle de billes, on m'a posé une question l'autre jour, est-ce que tu peux faire un comparatif de billes, nous dire quelles sont les meilleures, etc. Ça fait à peu près 2 ans que je travaille là-dessus. Alors je vous dirai pas quelles sont les meilleures, mais je vous proposerai dans quelques mois un article sur le blog avec des tests de billes. Et puisqu'on parle de Guegui, je peux vous conseiller leurs billes. Normalement vous ne serez pas déçus, c'est parmi je pense les meilleures billes Airsoft qui sont commercialisées. Et je peux vous assurer que ce n'est pas un placement de produit. Donc je vous le disais, c'est un combo. Donc on va retrouver les batteries. Ici c'est la batterie LiPo 11 v 1 1100 mAh qui viendra se placer dans la crosse de la réplique. Et ici une petite batterie que tous les possesseurs de répliques HPA reconnaîtront. Voilà, ce sont des petites 7 v 4. Ici une 430 mAh qui est là pour alimenter le tambour. Dans la boîte vous avez également un chargeur de batterie équilibreur pour LiPo avec son adaptateur secteur. Voilà, donc avec 3 lumières, vous saurez quand vos batteries sont chargées. Vous savez aussi s'il y a une erreur. Le mode d'emploi et les indications sont situés au dos du chargeur. Et ici, voilà la petite prise pour le chargement et l'équilibrage de vos batteries. Alors dans la boîte là, j'avais également un adaptateur. Alors cet adaptateur, je ne suis pas certain qu'il aille avec la GMG42. Ça ressemble un petit peu aux adaptateurs pour charger les AK avec batterie intégrée dans le garde-main, comme je vous avais présenté avec Balbuzard il y a déjà 2 ans. Et puis il y avait également une petite rallonge à grande réplique et grande tige de nettoyage. Voilà, elle est assez conséquente, bien flexible. Donc ça c'est pas mal de l'avoir mis parce que si vous avez des tiges de nettoyage lambda, j'ai envie de dire, pour AEG normaux, peut-être qu'elle ne sera pas assez longue pour aller chercher
jusqu'au joint de hop-up. Et bourrez pas tout, hein, sinon vous pouvez endommager votre joint. Je vous rappelle qu'il est toujours bon de nettoyer le canon de vos répliques en sortie de boîte, parce qu'on ne sait jamais trop où elles ont été stockées. Parfois les canons eux-mêmes sont stockés dans du papier gras, donc à l'intérieur ça peut être encore un petit peu gras justement. Accessoire inutile, donc indispensable. Une boîte avec 50 cartouches qui sont montées sur des maillons. Je vais vous les ouvrir tout de suite. Et je vais faire comme les camarades qui ont déjà fait des vidéos sur cette réplique. Je vais me mettre la bande autour du cou. Voilà, donc 50 cartouches. 50 fausses cartouches en 7,92, donc Moser. Voilà, c'est assez lourd, hein. Les maillons sont en métal. Les munitions, elles, sont en plastique. Vous pourrez peut-être voir ici le calibre 7,92 GG. Voilà. Ça ne servira à rien en jeu, mais pour la personne qui souhaite se servir de cette MG42 en tant qu'accessoire pour un court-métrage par exemple, ou pour mettre dans une vitrine ou sur un véhicule de reconstitution, c'est parfait. Haha, c'est génial. Pourquoi 50 cartouches? Tout simplement parce que c'est la quantité, c'est la bande de munitions qui va dans le tambour. Le tambour qui est fourni ici, qui est en acier. Tambour qui peut contenir 1700 billes et qui va venir alimenter votre réplique ici par l'intermédiaire de ce feeder avec le tube là. Hein. Il y a un capteur de tension de ressort qui fait que quand vous allez tirer, en fait, automatiquement le moteur électrique va se mettre en route et venir vous redonner de la bille. Ah, c'est vraiment très très sympa. Hein. Il y a également un bipied en acier fourni avec la réplique. Voilà, il est très très joli. Hein. Ça a l'air très solide. Ici l'attache. Et comme on le verra un petit peu plus tard, ce bipied peut être attaché à différents endroits de la réplique. La crosse est également fournie démontée par défaut. Elle est en bois, c'est du contreplaqué, on dirait. Ouais. Du plus bel effet. Franchement, c'est joli. Hein. Punaise, ça respire la solidité. Donc pareil, il y a de l'acier là. Hein. Acier et vrai bois. Je vous laisse voir ça. C'est vraiment très très chouette. On dirait limite une queue de requin. Regardez ici, c'est vraiment très très chouette hein, le travail sur le bois. Et là on voit qu'il y aura de la place pour mettre la batterie. Hein. Je vous vois saliver depuis un petit moment. Elle est là bien sûr sur ma super table d'overview. La MG42, la GMG42 de chez Guegui. Oh, c'est lourd. On va lui mettre sa crosse. Il suffit tout simplement de la faire glisser. Alors c'est différent des modèles réels et du modèle ACM. Faut pas venir à 90 degrés et ensuite tourner. Ici, ça se présente directement tout droit. Et puis vous avez un bouton poussoir en dessous pour verrouiller la crosse. Et du coup pour la déverrouiller. Du coup on peut s'occuper du bipied. Donc deux positions, soit à l'avant de la réplique, soit un petit peu plus en arrière. Lorsque vous devez transporter la réplique, vous pouvez replier ici le bipied. Pour enlever le bipied, vous allez pousser sur le bouton de verrouillage. Vous allez avoir un axe de pivot au niveau de la jonction entre le bipied et la mitrailleuse, ce qui vous permet bien de tourner autour du bipied. Et sur ce bipied, vous avez une molette qui va vous servir à régler l'écartement des deux pieds. Hein. Donc selon l'emplacement de votre réplique, vous pourrez avoir un pivot sur l'avant ou sur le milieu. La seule chose c'est quand il est vers l'arrière, comme ceci, quand vous allez le replier, vous n'avez pas d'emplacement pour venir le verrouiller. Hein. Pour les besoins de cette vidéo, je vais le replacer à l'avant. Avant de poursuivre sur ce magnifique modèle, j'aimerais revenir un petit peu sur l'historique de la MG42. Ça va être assez succinct. Si vous voulez plus de détails sur les marquages, sur plein de trucs,
allez voir les vidéos de Mister Neo 035. Je dois vous avouer que si la distance n'avait pas été si importante entre nous deux, eh bien je l'aurais cordialement invité aujourd'hui pour qu'il puisse nous donner ses impressions sur cette GMG 42. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands disposent de plusieurs mitrailleuses, dont la MG 34. Maschinengewehr 34. Mais lorsqu'un pays est en guerre, il doit produire de l'armement rapidement, en quantité astronomique et pour un coût relativement réduit. Et la MG34 est vraiment trop coûteuse et trop chronophage à fabriquer en temps de guerre. Hitler demande alors qu'une mitrailleuse moins chère et plus facile à fabriquer soit développée. Et en 1939, c'est Metall und Warenfabrik Großwurst. Néo, tu peux m'aider s'il te plaît? Et donc en 1939, on a Metall und Laschirwarenfabrik Johannes Großfurt AG. Metall und Laschirwarenfabrik. Donc en 1939, on a Metall und Laschirwarenfabrik Johannes Großfuß AG. Je ne le répéterai pas deux fois. En 1939, on a Metall und En 1939, on a Metall und Laschirwarenfabrik Johannes En 1939, on a Metall und Laschirwarenfabrik Johannes Großfuß. En 1939, on a Metall und Laschirwarenfabrik Johannes Großfuß AG. Je ne le répéterai pas deux fois, déjà que j'ai fait 2 heures d'entraînement rien que pour ça. Donc je disais, on a Metall und Laschirwarenfabrik Johannes Großfuß AG. Ouais, toi aussi tu galères, hein. Bruce! Bruce! Na klar, Ding, kann ich dir helfen. Das heißt Metall- und Lackierwarenfabrik Johannes Großfuß AG. Oder für dich nochmal in Slow Motion. Metall- und Lackierwarenfabrik Johannes Großfuß AG. Das ist alles, ganz einfach. Mach's gut, tschüss. Facile, je suis pas allemand moi. Hein. Donc en 1939, Metall- und Lackierwarenfabrik Johannes Großfuß AG est mandaté pour fabriquer cette nouvelle mitrailleuse. Pourquoi eux, allez-vous me dire? Eh bien tout simplement parce qu'ils sont spécialistes du métal englouti, qui est un procédé vachement plus rapide et vachement moins coûteux que ceux utilisés pour la MG34. Le premier prototype a été mis au point très rapidement. En ce temps-là, il fallait passer temps pour se décider si on allait remplacer ou fabriquer une arme ou quoi que ce soit. Donc quelques mois après, la compagnie allemande présente le prototype qui va reprendre le système de court-recul du canon de la MG34 et si la forme particulière du cache-flamme en fait également un accélérateur de recul. Ces premiers exemplaires nécessitaient 75 heures de travail au lieu des 150 heures requis pour une MG34 et un coût de revient de 250 Reichsmark au lieu de 327. Cerise sur le gâteau de tonton Adolphe, la cadence de tir de cette mitrailleuse était tout bonnement inégalée. Les premiers modèles pouvaient en effet tirer entre 1000 et 1200 coups par minute. Les différentes améliorations apportées à la MG42 au cours du conflit amèneront sa cadence de tir à 1500 coups minute. Autant dire que traverser le feu d'une MG42 était quasiment impossible. Cette mitrailleuse était tellement efficace que les alliés n'avaient aucune réponse à part attendre le changement de canon, ce qui leur laissait entre 5 et 10 secondes selon l'entraînement des servants. Et essayer de faire taire ce que les alliés appelaient justement la tronçonneuse d'Hitler. Hitler's buzzsaw en anglais. Buzzsaw, du coup, ouais, ce sera plutôt même une scie circulaire. Mais bon, la traduction française qu'on trouve souvent, c'est tronçonneuse. Une fois que le prototype a été validé, 4 manufacturiers principaux ont produit la MG42 en nombre très important. Großfuß dont on a parlé, Mauser-Werke, Gustloff-Werke et Steyr-Daimler-Puch. Après la guerre, les Américains se sont inspirés du mécanisme de la MG42 pour produire la M60. Et de nos jours, il existe des versions chambrées en 7,62 autant, dont la MG3 utilisée entre autres par l'armée allemande. On va peut-être parler de la réplique un petit peu. Guegua nous propose quelque chose vraiment de superbe là. C'est 99% d'acier. Hein. Tout est en acier, à part le canon externe qui est en aluminium
la pièce qui va appuyer sur le contacteur de détente qui est en aluminium, mais comme il n'y a pas de contrainte, c'est pas très grave. La crosse et les grippes qui sont en bois. Du coup, on a affaire à une réplique qui pèse quasiment le même poids qu'une vraie. Hein. On est là à peu près à 10 kg, 10 kg 5. Hein. La GMG 42 est également fabriquée partiellement en acier embouti. Et je saurais pas vous dire, je pense pas que ce soit peint, je pense que c'est un traitement du métal, un traitement de l'acier. Je suis pas assez connaisseur pour vous dire ce que c'est. En tout cas, si c'est une peinture, la couleur est très sympa. Alors, la plupart du temps, on voit des MG42 qui sont noires. Enfin, elles sont pas peintes en noir, hein, c'est le traitement qui les fait paraître noires. Donc, est-ce qu'on a trouvé des MG42 comme ça, un petit peu gris foncé? J'ai pas de vrai MG42 chez moi, donc je peux pas vous dire. Le cache-flamme peut être dévissé. Vous avez une pièce de verrouillage, ensuite il suffit de tourner. Voilà, c'est un pas normal. Alors, vous pouvez voir la pièce, franchement, là il y a quand même du boulot d'usinage, c'est très très bien fait. Et vous ne pourrez bien entendu pas monter le modérateur de son de votre choix. Donc ça respire vraiment la solidité. C'est pas la réplique que vous allez vous trimballer à bout de bras toute la journée, ça, à moins que vous soyez un colosse. Les organes de visée sont rabattables à l'avant comme à l'arrière. À l'avant, vous avez un cran de mire qui, en jugé par le petit vis et le design du guidon, doit pouvoir se régler en latéral. À l'arrière, on a une hausse avec œilleton rabattable. Et vous avez une règle avec une distance allant de 100 mètres à 2000 mètres. Sachant que la portée utile était d'environ 1000 mètres avec ce genre de mitrailleuse, et que sur notre modèle Airsoft, je pense qu'on sera aux alentours des 55-60 mètres. Il y a également l'organe de visée pour le tir anti-aérien, qui est repliable, qui est lui aussi en acier. C'est très très chouette. Ici on peut voir la poignée qui va vous servir à démonter le canon, on en parlera un petit peu plus tard. Le levier d'armement ici qui est fonctionnel, il ne revient pas tout seul, hein. Donc vous tirez dessus, vous le ramenez vers l'avant, ça fait un bruit très très sympa. Et on verra également qu'il a son utilité. À l'arrière vous avez le loquet d'ouverture du capot. On pousse, on soulève. Et là on peut voir la gearbox qui est impressionnante, c'est un gros bloc d'aluminium usiné par des machines numériques. Et puis ici derrière la connectique, hein. Donc c'est du mini Tamiya, vous avez un porte-fusible. On peut voir également le bloc hop-up qui est en aluminium, également usiné numériquement, donc CNC. Et sa petite molette. Si vous tournez vers la droite, vous augmentez l'effet hop-up. Si vous tournez vers la gauche, vous diminuez l'effet hop-up. Je suppose qu'à l'intérieur du canon interne, vous avez le joint vert GG, ce sont aussi d'excellents joints. Donc là, en sortie de boîte, il n'y a pas besoin de changer grand-chose. On peut voir ici un petit bouton. Si j'appuie dessus, ça renvoie l'ensemble bloc hop-up et canon interne vers l'avant dans le canon externe. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est que comme sur la vraie MG42, du coup on peut sortir le canon. C'est génial. C'est très chouette. Donc le canon externe en aluminium. Par contre ici le bloc est en acier. On peut dévisser. Et là c'est tout bonnement génial, vous avez deux barrel spacers, le ressort de rappel du canon interne avec le bloc hop-up et un canon en laiton qui est annoncé à 50 cm à peu près.
Je vous mesurerai sa longueur et son diamètre annoncé à 6,05 dans l'entre le blog lors de la review complète. Oui, parce que ça, je vais le démonter, en fait, tout. Enfin, au maximum, en essayant de rien péter. Ça va vous permettre de ne pas avoir de vibration lorsque vous allez tirer. Bien entendu, cette réplique ne tire qu'en full auto. Et Guegui a même pensé au marché allemand en sortant des répliques qui font 0,5 joules en full automatique. Pour le remontage, la vis là va en dessous et le trou, bien sûr, va au-dessus. On fait glisser, c'est étudié pour. Je rouvre le capot. Donc là, vous pouvez voir le nozzle qui est en métal également. Pour démonter la gearbox, il n'y a rien de plus simple. Ici, vous avez une cale, vous l'enlevez. Voilà la cale en alu avec une petite bille de verrouillage. Vous reculez la gearbox et vous la sortez. Alors attention au câble, hein. Et voilà le travail. C'est tout bonnement magnifique, c'est usiné dans un bloc d'aluminium. Usiné toujours pareil numériquement, hein, CNC. Bon, on voit les traces du passage des machines. Si vous êtes maniaque, vous pourrez polir ça, mais franchement, c'est super. C'est assez léger vu que c'est de l'aluminium. Ici le nozzle. Voilà. Toujours la plaque GEG. Ici vous avez le contacteur de détente. Donc c'est un micro switch. Le moteur ici, je reconnais la couleur des moteurs Ifrit de la marque. Donc ce sont des moteurs 25 000 tours, high torque. Mais bon, je vérifierai ça quand même lors du démontage. Et là on peut le voir, je crois que c'est la première fois que ça se fait hein, sur une gearbox. Des roulements 10 mm. À l'intérieur on peut voir les renforts qui sont également en aluminium. Et puis on va pouvoir remettre tout ça tranquillement. Hop, la cale. Là, plus rien ne bouge. Et là, c'est le drame, me dites-vous, oh là là, je n'ai plus de bloc up, etc. C'est là que va nous servir le levier d'armement. Vous l'actionnez vers l'arrière. Et ça vous remet le bloc up en place. Vous l'avez compris, chez Guegui, on copie pas des trucs, hein. C'est du R&D du début à la fin. Du coup, je vais en profiter pour mettre une batterie. Là, vous mettez la batterie là-dedans, on branche et on remet la crosse. Je mets pas le tambour, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de bille dedans, même si voilà, une réplique est toujours considérée comme étant chargée. Au niveau de la poignée pistolet, vous avez le cran de sûreté. Hop. Oh la vache! Ce truc de fou! La cadence infernale, les gars. Il va pas falloir mettre sa main trop haut, sinon vous allez avoir tendance à actionner le cran de sûreté avec vos doigts. Donc faites bien attention, sinon vous allez vous bloquer le tir, ce serait dommage. Punaise, cette cadence. Le son est sympa, enfin c'est vraiment... bon, c'est pas le son d'une MG42, mais effectivement c'est la tronçonneuse ou la scie circulaire de l'airsoft, hein, ça. J'enlève les lunettes, je vais mettre maintenant le drum. Pour mettre les billes, ici vous avez un cran, vous pouvez ouvrir le couvercle. Ici vous avez un petit levier, hop, à bloquer vers l'arrière. La trappe ici. Voilà, vous pouvez mettre 1700 billes. Une fois que vous avez mis vos billes, vous rappuyez là-dessus. Hop, ce système il va vous pousser les billes vers les engrenages. Ici vous avez l'emplacement pour mettre la batterie.
Alors il y a un petit sticker qui dit attention à la polarité, il y a un détrompeur, vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Si ça force, c'est que c'est pas bon. Et ensuite on va mettre sur on. Lorsque vous avez des billes, et bien ça fait ça. Ensuite vous refermez, vous reverrouillez. On ouvre le capot, vous avez un crochet sur l'avant. Et le verrouillage derrière, alors vous pouvez l'actionner si vous voulez, hein. Et ensuite la partie en plastique ici, vous allez la glisser. Voilà, ça va venir s'engager dans le bloc-up. On ferme. Et le tour est joué les gars. Vous tirez vos 1700 billes. Vous rouvrez. Ici, vous désolidarisez le petit cran. Vous appuyez sur le déverrouillage. Le drum est parti. Alors oui, il y a quelque chose que je vous ai pas montré tout à l'heure, c'est qu'on peut démonter également la poignée pistolet. Alors ça tient grâce à une petite goupille en acier que je vais enlever ici devant vos yeux ébahis. Ensuite, vous poussez sur la grosse goupille. Et voilà. Ici, ça va venir pousser le contacteur. Et on peut voir la sûreté. Là, je ne peux pas tirer. Si je suis right, faut regarder. Je ne vous ai pas encore parlé des marquages parce que je voulais les garder pour la fin. Parce que pour moi, c'est peut-être le seul défaut avec le prix de cette réplique. Cela dit, le prix, quand vous avez ça en main, il se justifie. En Asie, vous allez pouvoir trouver ça aux alentours de 1800 $. Forcément en Europe, avec les frais d'importation, la TVA, les charges sur les entreprises, etc. Vous pouvez pas le trouver à 1500 €, hein, ça c'est pas possible. À moins qu'il y ait une grosse promo, mais là, faut aussi que les gens mangent. Hein. Donc pour moi, le prix sur cette réplique n'est pas un problème parce que c'est une réplique de niche. C'est pas la réplique à Jojo, hein, c'est pas une M4 en plastoc à 180 €. Là, c'est vraiment pour le passionné d'airsoft qui a les moyens ou qui va se serrer la ceinture ou qui va revendre tout son arsenal pour s'acheter cette MG42. Le deuxième inconvénient, qui pour moi n'est pas non plus rédhibitoire dans le sens où, comme tout est en acier, on va pouvoir poinçonner ou frapper des choses dessus, mais le logo et les inscriptions GG, même s'ils sont relativement discrets lorsqu'on regarde voilà, d'un certain angle où il n'y a pas beaucoup de lumière, ils sont vraiment très gros, ils sont à l'arrière du côté gauche, juste à côté de la crosse. Il faut bien que le fabricant mette sa marque, simplement ne pouvait-il pas le mettre à un endroit un petit peu plus discret? Eh bien je ne sais pas, parce que si ça se trouve c'est simplement une question légale d'avoir des marquages visibles pour dire que c'est vraiment une réplique d'airsoft. Donc là-dessus, voilà, c'est un petit point négatif, mais franchement si vous êtes un petit peu bricoleur, si vous avez des poinçons chez vous, si vous avez possibilité de graver ou quoi que ce soit, vous aurez vraiment de quoi mettre tous les marquages RS pour vous faire une super reconstitution de MG42. Je reviens pas sur la couleur ou la peinture parce que là je suis pas assez calé et je vous dis, les dernières MG42 que j'ai vues c'était il y a 2 ans en Normandie, elles étaient plutôt noires que gris anthracite comme ceci, donc c'est sans doute une histoire de traitement du métal. N'hésitez pas à commenter si vous avez des connaissances pointues là-dessus, hein. Sinon tout le reste c'est vraiment que du point positif. Ça m'arrive assez rarement de frétiller du zboob devant une réplique, mais là franchement c'est le genre de truc t'as pas envie de t'en séparer quoi. Je crois que je suis à plus d'une dizaine de reviews sur les produits GLG, sur les répliques, et on constate toujours une volonté de plaire aux joueurs, pas forcément l'aspect RS du truc, hein. Des marquages qui sont quasiment aussi toujours fantaisistes, mais des répliques qui sont vraiment pour le joueur. Globalement je suis très satisfait de cette réplique. Vous avez pu voir dans l'intro que ça envoie du pâté. Si vous êtes fan de découpage, manufacturier de confetti, eh bien cette GMG42 peut également être un outil sympathique pour travailler. Je reviendrai dans quelques semaines sans doute vers vous pour la review complète et les tests de tir de cette GMG42 de chez Guigui. Je remercie une fois de plus toute l'équipe de Sport Attitude pour leur confiance. Pour l'instant j'ai encore rien cassé. Serrez les fesses les gars, moi aussi je serre les fesses. Si vous mettez une olive là je fais 1 litre d'huile. Non, je suis confiant. J'aimerais également remercier Neo035 qui m'a permis d'utiliser des extraits
d'une de ses vidéos. Vous pouvez retrouver plein de trucs sympas sur sa chaîne. Si vous êtes vraiment féru de Seconde Guerre mondiale, de reconstitution, d'uniformes, etc., c'est là où il faut aller. Et puis également merci à Bruce BB2K Airsoft. Comme le nom ne l'indique pas assez allemand, Bruce qui a fait un bond phénoménal. Je crois qu'il était à 3000 abonnés en début d'année, et là il est à plus de 20 000. Je pense que c'est une chaîne assez incontournable, même si c'est en allemand. Il y a souvent les sous-titres en anglais. Il présente souvent des répliques hors normes. Il avait d'ailleurs fait une vidéo il y a assez longtemps de cette GMG 42. Donc merci à lui pour sa bonne humeur et sa gentillesse habituelle. Je vous laisse sur quelques plans de cette beauté et je vous dis à bientôt dans l'Entre Dingo. Bise. Donc en 1939, Metall und... Donc en 1939, Metall und Lackierwarenfabrik Johannes Großfuß AG. Metall und